L'opinion populaire. Cube Radio. En direct à LCN. On a un petit problème de son avec toi, cher Richard. On t'entend pas. Vous n'avez pas le micro. Est-ce que tu m'entends là? Là, on t'entend très bien. Merci. Jean-François, est-ce que tu connais le concept de cité-jardin? Ce sont des villes qui portent une attention particulière à l'horticulture, à l'aménagement paysager. Ville-Mont-Royal est considérée une cité-jardin, par exemple, parce qu'il y a des beaux parcs et tout ça. Hier, moi, je suis assez content de ça parce que je suis un fier Montréalais. Montréal a été sacré officiellement ville-poubelle. Je suis très, très fier de ça. C'est parce qu'on encourage les gens. D'ailleurs, si vous demeurez à l'extérieur de Montréal, vous ne savez pas quoi faire avec vos poubelles, vous pouvez les amener ici et les jeter dans la rue. On encourage les gens à faire ça. En 2006, l'UNESCO avait sacré Montréal ville de design international. Souviens-toi de ça. Et je trouve qu'il reste quand même quelque chose de ça 18 ans plus tard à Montréal. La façon dont on dispose nos poubelles dans la rue, tu sais, il y a un côté design, les sacs verts, puis les boîtes de carton et tout ça. D'ailleurs, si vous êtes à Montréal, je vous invite à 3h30 au 6262 Ontario. Il y a Madame Latulippe qui va jeter ses poubelles du 3e étage. C'est une performance artistique pour critiquer la société de consommation. Donc, c'est une ville absolument magnifique. Chic. On voit ça, c'est beau. Anciennement, ville design international Montréal. Tu parlais de sacs poubelles. Ça, c'est quand les sacs poubelles sont pas carrément éventrés et que tout se retrouve comme on le voit sur le trottoir. Ça fait partie des joies de voir la neige fondre au printemps. Ce sont des installations artistiques qu'on peut voir dans certains musées. C'est une façon de le voir. Richard, t'en as déjà parlé. Toi, tu trouves, là, au lendemain de ce super mardi, que les démocrates vont au bâton avec le mauvais candidat pour la présidentielle? C'est parce qu'ils sous-estiment la force de Donald Trump. Donald Trump, il a beau être bizarre, ça a beau être une graine de dictateur, ça a beau être, à mon humble avis, un bandit. Reste que les gens qui aiment Donald Trump l'aiment de façon presque fanatique. C'est un phénomène de fanatisme. Les gens sont là autour de lui et il faut que tu envoies un bon candidat. Tu te souviens-toi, on avait envoyé dans les pattes de Donald Trump, on avait envoyé Hillary Clinton, qui n'était pas très aimée. Tu sais, Hillary Clinton, pour plusieurs Américains, c'est une bourgeoise déconnectée du petit monde. Les Clinton, en général. Les Clinton aussi, ce sont des aristocrates qui ont profité du système pour s'enrichir. Il n'était pas très aimé. Évidemment, s'est fait battre à plate couture. Et là, c'est Joe Biden qu'on lui envoie dans ses pattes. Écoute, je regarde les sondages, là. 2 sondages. Un sondage du New York Times qui dit que 73% des Américains jugent qu'il est trop vieux. Et en fait, c'est pas qu'il est trop vieux, mais c'est qu'il n'est pas assez en forme. On sait qu'il n'est pas assez en forme. Les gens qui ont voté pour Joe Biden en 2020, 61% de ces gens-là trouvent qu'il est trop vieux, c'est-à-dire qu'il est en train même de perdre sa base, alors que les gens qui ont voté pour Donald Trump en 2020 vont continuer à voter pour Donald Trump, alors que les gens qui ont voté pour Biden en 2020, ils risquent de ne pas voter pour Biden. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter pour Trump, ils vont peut-être rester chez eux, mais un autre sondage, Bloomberg, 82% des électeurs dans les swing states, c'est-à-dire Arizona, Georgie, Michigan, Nevada, etc., Caroline du Nord, 82% des électeurs de ces États-là trouvent qu'il est trop vieux. Je veux dire, tu sais, vraiment, il y a eu des sondages, récemment, un sondage du New York Times qui affirme que Donald Trump est gagnant. Il y a eu plusieurs sondages ces derniers jours qui affirment qu'il est gagnant. Je trouve qu'ils vont au bâton avec le mauvais candidat. Là, il est peut-être trop tard, qu'est-ce que je te dis? Là, ils sont pognés pour y aller au bâton avec lui, mais il y a de fortes chances, tu sais. Et il me semble que Joe Biden aurait dû dire pour le bien de la nation, je mets l'avenir de la nation avant mes ambitions personnelles. OK? Je vais mettre mon ego de côté. Je vais, moi, parce que c'est tellement dangereux, un deuxième mandat avec Donald Trump, que je vais sacrifier ma carrière politique. Puis bon, je vais m'en aller, puis je vais me faire remplacer par quelqu'un qui a plus de chances de gagner. Mais pourtant, Richard, lui, il dit qu'il est là pour faire barrage, justement, à Donald Trump.
Écoute, c'est un barrage super fragile. Là. C'est un barrage qui est en train de fuir de tous bords, de tous côtés. Là. Mais t'imagines, ce serait quoi un deuxième mandat de Donald Trump? C'est quand même incroyable que la Cour suprême dit que ce gars-là peut encore se présenter avec toutes les accusations qui pèsent sur lui. Il a été déclaré coupable d'agression sexuelle et malgré ça, il peut quand même se présenter comme président. Incroyable. Oui, ça dépasse l'entendement, effectivement. Un petit mot sur la campagne de sécurité routière lancée par le gouvernement du Québec. Pour toi, c'est une autre preuve que le gouvernement de la CAQ, c'est un gouvernement de un gouvernement de relations publiques. Ben, tu sais, oui, bien là, on ne veut pas dire combien d'argent on a donné justement à Catherine Levac, qui est très bonne, d'ailleurs, une humoriste que je trouve très sympathique, très bonne, puis tout ça, ben bon, on l'a embauchée. D'ailleurs, je te dis, hein, nous autres, on a utilisé l'humour pour les campagnes de sécurité publique partout à travers le monde. De plus en plus, on s'en va vers des images chocs, c'est-à-dire des gens des victimes d'accidents d'auto, des gens qui ont été frappés des accidents d'auto, qui racontent leur histoire, des images chocs. Tu sais, sur les paquets de cigarettes qu'on te montre, c'est un gars avec une langue, avec des pustules sur la langue, ou un gars avec un trou dans la gorge. Là, on évoque des images. Nous autres, on a choisi l'humour. Bon, c'est un choix. Mais là, on ne veut pas dire combien d'argent. Mais par contre, lorsqu'on a fait le lancement de la campagne, il y avait une fresque sur un dessin, un beau dessin sur le trottoir. Ça a coûté 30 000 $, dont 11 000 $ pour l'enlever, 11 000 $ pour l'effacer une fois que la campagne a été terminée. Écoute, tout ça, c'est de l'image. Est-ce que ça a servi, ça, cette fresque sur le trottoir, sur la rue? Est-ce que ça a servi à sauver la vie de quelqu'un? Non. C'était de l'image, c'était beau. Je reviens toujours avec ça, tu sais, les espaces bleus, les maisons des aînés, les lab-écoles, tout ça, c'est de la com, tout ça, c'est des relations publiques, tout ça, c'est de l'image. Et là, on est arrivé aussi avec une belle campagne publicitaire de 30 000 $. Et est-ce que il y a eu des impacts de ça? Mais écoute, rien que la fresque, excuse-moi, pas la campagne publicitaire, la fresque sur le trottoir, sur la rue, 30 000 $. Ça a servi à quoi? Ça a servi à des photo-ops, ça a fait des belles photos, ça a fait des belles vidéos lorsqu'on a lancé la campagne. On le voit, là. Ouais. Mais bon, écoute, qu'est-ce que ça a changé exactement, concrètement, dans les faits? Rien. C'est très CAQ, ça, c'est très CAQ. On se base sur l'image, sur les relations publiques. Hey Richard, je vais te souhaiter une bonne journée dans la Cité Jardin de Montréal. Merci. Oui, c'est tellement beau. Et ça sent bon aussi, ça sent les fleurs. Une petite odeur bien agréable. Drôle de fleurs. Hey, salut.